Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro d'entrevue. Dans ce numéro, je vous amène à la découverte de Sicap Wafi Capital, un acteur clé du marché financier de l'espace UEMOA. Pour ce faire, je me trouve actuellement dans les locaux de Sicap Wafi Capital pour rencontrer le directeur général de cette institution, celui-là qui a derrière lui plusieurs années d'expérience dans l'ingénierie financière et dans la gestion d'actifs. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Vous êtes monsieur Messan Kapouin Assimi, directeur général de Sicap Wafi Capital. C'est bien ça. Monsieur le directeur, Sicap Wafi Capital SA, qu'est-ce que c'est? Wafi Capital, c'est West Africa Financing Investment Capital. C'est une société d'investissement capital variable qui a sollicité et obtenu l'agrément du marché financier, des autorités du marché financier régional de l'UEMOA. Donc nous sommes un acteur commercial du marché financier régional de l'UEMOA. Ok. Quand on dit Sicap, qu'est-ce que c'est exactement? Les sociétés d'investissement capital variable font partie de la famille des OPCVM. OPCVM, c'est Organisme de placement collectif en valeur mobilière. Donc on a deux catégories d'OPCVM. On a les fonds communs de placement et on a les Sicap. Donc ce sont des fonds mutuels qui font de la gestion collective de portefeuille. Donc notre mission, c'est de la mobilisation des ressources, des fonds et la constitution d'un portefeuille de valeur mobilière. Je voulais que vous me donniez une certaine différence qu'il y a entre Wafi Capital et les autres institutions qui ont collecté l'argent et que le gouvernement même a interdit déjà. Oui. Bon, disons que aujourd'hui le marché financier régional de l'UEMOA est une réalité dans l'espace UEMOA. Donc le marché a débuté ses activités depuis 1998 et le marché mobilise assez de ressources pour mettre ces ressources-là à la disposition des entreprises. Nous parlons de l'appel public à l'épargne. Et le marché financier a des acteurs. On a trois acteurs principaux d'un marché financier. On a les sociétés d'investissement qui peuvent prendre la forme d'une société de gestion et d'intermédiation. On a des sociétés de gestion de patrimoine et on a les sociétés de gestion d'actifs. Et Wafi Capital fait partie des sociétés de gestion d'actifs. Voilà, parce que notre rôle, notre mission, c'est de constituer et de gérer un portefeuille de valeur mobilière. Wafi Capital, en tant que société d'investissement, en tant que société de gestion d'actifs, n'est pas habilité à se connecter à une plateforme boursière. Il faut un agrément pour ça. Donc, sur le marché financier, vous voulez acheter les obligations, vous donnez de l'argent, vous devez avoir les obligations qui doivent être domiciliées quelque part. Je veux des actions, je donne l'argent pour qu'on m'achète les actions, je dois avoir les actions qui doivent être domiciliées quelque part. Voilà qu'on a des sociétés de trading où on collecte de l'argent, mais on n'a pas la contrepartie en réalité. On n'a pas la contrepartie. Même s'ils investissent sur le marché chinois, japonais ou américain, elles achètent quelque chose. Mais qu'est-ce que vous achetez? Je dois l'avoir en contrepartie de ce que je vous ai remis comme argent. Maintenant, elles ne font pas ça et puis on promet des rendements. Des rendements de 300%, si mes informations sont bonnes. Mais sur le marché financier, le rendement, ce n'est pas comme cela que le rendement se fait. Le rendement, c'est le support qui donne le rendement. Vous parlez du rendement que vous jugez exorbitant chez les sociétés de trading. Bon, selon vous, à quel taux peut arriver un rendement? À quel taux, le maximum possible sur le marché? Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le rendement est lié au support. Bon, maintenant, quand je donne l'ordre pour qu'on m'achète les actions d'une société, c'est le rendement qu'offre la société sur ces titres-là que je vais avoir. Et les rendements qu'on a sur le marché, c'est diffusé, hein, tous les supports qu'on a sur le marché. Aujourd'hui, les obligations, les taux d'intérêt tournent autour de 6%. Vous pouvez en trouver 6,25%, vous pouvez en trouver moins de 6%. Et sur les actions, sur les rendements. Il n'y a même pas 100%. Non, mais sur les rendements, sur les actions, sur le marché, on a les chiffres sur le marché. Quand vous prenez le bulletin officiel de la cote de la BRVM, tout est dessus. Ils calculent même le rendement par rapport au cours du jour. Et quand vous prenez cette colonne-là, vous n'avez pas des rendements qui dépassent 100%. 100%, les rendements tournent autour de quoi? D'à peu près 15%. Le maximum que vous puissiez trouver sur le long terme, vous avez des 6,5%, des 8%, des 10%, des 12%, des 15%. Mais 300%, ça frise l'imagination. Voilà.
Ok, ok. Et moi, je me demande, vu le marché actuel, qu'est-ce qui a suscité la création de Wafi? Est-ce que vous avez constaté un besoin précis ou bien un vide que vous voulez occuper? Oui. Toute entreprise qui se crée, si vous voulez créer une entreprise, on crée une entreprise pour répondre à un besoin. Il faut forcément cibler un besoin à satisfaire avant de créer votre entreprise. Bon, le cas de Wafi Capital, vu déjà mon expérience sur le marché financier, le constat c'est que les émissions qui se font sur le marché ont un taux de souscription assez faible de la diaspora, puisque nous ciblons essentiellement la diaspora. Mais alors qu'on a remarqué que la diaspora envoie beaucoup d'argent dans les pays d'origine. Voilà qu'on a un marché financier où on a des obligations qui sont émises à chaque fois, mais le taux de participation déjà des personnes physiques est assez faible et de la diaspora est assez faible. Donc on a commencé par réfléchir sur la question, mais pourquoi les fonds des migrants, les fonds que la diaspora envoie dans les pays ne participent pas à redynamiser un tant soit peu le marché financier. Donc c'est parti de là. Et on a compris que la diaspora, vu la performance du marché, elle est intéressée à investir sur le marché. Mais quel véhicule trouver pour que la diaspora soit intéressée à investir sur le marché? C'est cette réflexion qui nous a amené à créer le fonds. Parce qu'il faut d'abord maîtriser le flux, ce flux de la diaspora. Parce que la diaspora, c'est des personnes physiques, hein, c'est des Togolais qui résident à l'extérieur du pays, sont dans divers pays. Il faut chercher à les regrouper d'abord. Il faut chercher à les regrouper. Et on a créé un club que nous appelons Club Wafi Occident qui regroupe la diaspora là, et ce sont ces membres-là qui nous ont même permis de mobiliser plus de 75% du capital initial de 250 millions de Wafi Capital. Donc ça leur permet d'avoir un plan d'épargne parce que ce sont des investisseurs qui vont envoyer de petits montants, de $200 par mois, $500 par mois, $1000 par mois. Et eux tous, ils ont des projets à réaliser au pays. Mais il faut déjà commencer à avoir un plan d'épargne par rapport à ça. Et ce qui les intéresse aussi, c'est d'avoir une historique d'envoi de fonds au pays qui peuvent capitaliser sur cette historique-là pour solliciter peut-être un financement bancaire sur place. Parce qu'aujourd'hui, j'utilise les sociétés de transfert de fonds. Mais ces sociétés de transfert de fonds-là ne peuvent pas vous imprimer un relevé sur tout ce que vous avez envoyé sur 5 ans, sur 10 ans ou sur 15 ans. Vous voyez un peu. Alors que si vous investissez au niveau de la SICAV Wafi Capital, vous avez un relevé de compte, vous aurez une investissement de portefeuille, une historique des fonds que vous envoyez régulièrement. Parce que qu'est-ce que veut une banque? C'est le mouvement que vous faites. La banque va établir votre solvabilité à partir des fonds que vous envoyez. Okay. Voilà un peu la préoccupation. Qu'est-ce que Wafi Capital propose au public? Déjà, Wafi Capital, c'est un fonds, comme je l'avais indiqué. Donc, notre mission, c'est la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Donc, c'est un panier financier. Voilà. Et sur ce panier financier-là, on est en train de solliciter le public pour que le public participe à ce panier financier en souscrivant les parts ou les actions de la SICAV. Ce faisant, on collecte de l'argent. Une part, c'est la valeur liquidative. Nous calculons le prix de la part chaque jour. Voilà. Et le prix initial, c'est 10 000 francs CFA. Donc ça tourne autour de 10 000 francs CFA. Donc avec 10 000 francs CFA, vous pouvez déjà commencer par investir au niveau de Wafi Capital. Je veux qu'on soit plus précis, plus clair. Si un adhérent, un épargnant vient déposer 10 000 francs aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui revient de faire pour pouvoir fructifier ces 10 000 là? Au niveau du marché financier, comme je l'avais indiqué, Wafi Capital, c'est un fonds. C'est un fonds. Vous parlez de la notion d'intérêt. La notion d'intérêt est liée à la dette. Elle est liée aux obligations. Si vous achetez les obligations, les caractéristiques sont bien définies. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, d'un emprunt obligataire où on va dire cet emprunt obligataire-là, le taux d'intérêt c'est 6%. Sur une durée de 5 ans et tout. Donc vous avez une caractéristique bien définie. C'est comme si vous prêtez de l'argent. Vous prêtez de l'argent à celui qui est à la société qui a émis les obligations là. Et on vous paie les intérêts
de 6,5% et la société va vous rembourser le capital après. Sur le marché financier aussi, on a les actions. Les actions, ça, ce sont des titres de propriété. C'est-à-dire que vous achetez une action, vous participez au capital de la société. Et là, nous parlons de dividendes. Là, ce ne sont pas des intérêts, c'est des dividendes. Puisque vous êtes propriétaire en partie. Donc, dans Wafi, si je dépose, je suis en même temps... Je vais en venir. Okay. Donc, pour les actions, quand vous détenez une action, à la fin de l'année, si la société dégage des résultats et que le conseil d'administration décide de distribuer ces résultats-là, vous allez avoir des dividendes. Voilà. Au niveau de Wafi Capital, les parts de Wafi Capital sont considérées comme des actions. Donc, c'est des dividendes que vous allez avoir en fonction des résultats que nous allons dégager en fin d'année. Et c'est pour cela que nous calculons ce que nous appelons la valeur liquidative tous les jours. Et cette valeur liquidative-là, c'est ce que l'investisseur va suivre. C'est un peu comme les cours des actions. Vous l'avez acheté à 10 000. Si quoi que tous les jours, hein, si après 8 semaines, ça passe à 10 050, c'est que vous avez gagné 50 francs. Si ça passe à 10 100 francs, c'est que vous avez gagné 100 francs. Une institution, on vient déposer de l'argent auprès d'une institution. Le commun des mortels a tout de suite envie de confondre cette institution à une banque ou bien à une microfinance. Quelle est la différence entre Wafi Capital et les banques ou bien les microfinances par exemple? Voilà. Donc c'est une bonne question que vous posez et vous avez utilisé le terme déposer de l'argent, dépôt d'argent. Voilà. On ne peut faire un dépôt d'argent que dans une banque ou dans une institution financière. Les banques, les institutions de microfinance sont agréées pour ça, recevoir les dépôts et accorder des crédits. Donc on les appelle aussi des établissements de crédit, puisqu'elles financent l'économie. Et la différence se fait aussi par rapport à l'agrément. Pour cette activité de recevoir des dépôts de la clientèle et de faire des crédits, de financer l'économie, vous avez besoin d'un agrément pour ça. Et c'est la BCEAO qui donne cet agrément-là. Dans notre espace UMOA, c'est la BCEAO qui donne cet agrément-là. Maintenant, si vous êtes sur un acteur du marché financier régional de l'UMOA, on ne parle pas en termes de dépôt, on parle en termes de souscription. Voilà. C'est-à-dire que quand vous déposez, c'est ce que je parle de contrepartie tout à l'heure. Quand vous déposez de l'argent dans une institution sur un marché financier régional, vous achetez quelque chose. Oui. C'est ça. Mais vous n'avez pas le même raisonnement en allant à la banque. J'ai 1 million, j'ai fait une activité par exemple et j'ai 1 million. J'ai 1 million en espèces. Je dis mais je ne veux pas garder mon million à la maison. Je vais aller déposer ça à la banque. Et Wafi Capital aussi dépose de l'argent à la banque. Donc nous on n'est pas banque. Mais nous on est en train de commercialiser des valeurs mobilières. On est en train de dire que nous rassemblons les montants pour pouvoir investir sur le marché financier. Et le client dit, nous proposons des souscriptions. Le client dit, je vais venir souscrire à des parts ou des actions de la SICAV Wafi Capital. Donc quand vous amenez 1 million, en contrepartie, on vous donne des parts, des actions de Wafi Capital. Mais quand vous déposez 1 million dans une banque, en contrepartie, vous n'avez rien. Vous avez votre argent qui est là. Vous pouvez retirer à tout voilà. Mais vous pouvez retirer à tout moment. Bon, maintenant, chez un acteur comme Wafi Capital, quand vous déposez votre argent, vous avez une contrepartie. Sur votre compte, on va inscrire que vous avez, si la part est à 10 000 et que vous déposez 1 million, donc vous avez 100 parts. Donc on va écrire que vous avez 100 parts en contrepartie de ce que vous avez déposé. Donc puisque c'est une vente, c'est de la commercialisation. C'est un peu comme au marché. Hein. Vous voulez acheter un pan, vous donnez de l'argent, vous donnez le pan. Ici, vous donnez de l'argent, vous donnez des parts de la SICAV. C'est ça la différence, la grosse différence. Donc on n'est pas une institution qui reçoit des dépôts d'argent. Bon, peut-être que c'est un abus de langage, on dit voilà, on collecte de l'argent, mais les gens viennent acheter les parts de la SICAV Wafi Capital. Donc si je comprends bien, à la banque, on va pour déposer. Oui. Mais ici, on vient pour acheter. Souscrire ou acheter des parts. Souscrire des parts à des parts ou acheter des parts. Qui peut souscrire à Wafi Capital? Tout le monde, on parle de l'appel public à l'épargne. Donc c'est tout investisseur, personne physique, comme personne morale. Dès que vous avez la majorité, en tant que mineur, vous ne pouvez pas ouvrir un compte naturellement. Mais dès que vous avez la majorité, vous pouvez ouvrir un compte
à Wafi Capital, par exemple. Ouais, mais vous avez un agrément de l'autorité de l'UEMOA, oui. Une autorité émanant de l'UEMOA. Oui. La nationalité, quel type de nationalité vous souhaitez à Wafi Capital? Non, l'agrément, c'est par rapport à la structure. C'est par rapport à la structure. Wafi Capital a un agrément pour exercer ses activités sur le marché financier régional de l'UEMOA des 8 pays, les 8 pays de l'UEMOA. Donc on peut s'installer dans les 8 pays de l'UEMOA pour faire nos activités. Okay. Mais nos activités s'adressent au public de l'UEMOA et au-delà, parce que pour recevoir de l'argent, il n'y a pas de limite. Pour recevoir de l'argent, il n'y a pas de limite. Un Français peut venir, s'il voit nos informations, on est codifié là, on a le code ISN, on a notre agrément. Si un Français regarde nos produits, la façon dont nous gérons, et il est intéressé. Mais comme en tant que fonds d'investissement, la réglementation exige que les investissements qu'on va faire, les achats qu'on va faire, les achats d'actions et d'obligations qu'on va faire, c'est sur les sociétés qui sont cotées sur le marché financier régional de l'UEMOA. Et ça doit être clair, même pour un investisseur américain qui veut investir dans la SICAV Wafi Capital, doit savoir que les investissements de la SICAV Wafi Capital, c'est essentiellement sur le marché financier régional de l'UEMOA. Et notre cible, on est en train de cibler 70% à peu près de titres à revenus fixes, des obligations, et 30% de titres à revenus variables. La réglementation même nous autorise à placer 15% ailleurs, au-delà du marché. Donc nous pouvons décider aussi d'acheter des titres sur les marchés internationaux, faire autre chose. On a l'autorisation pour le faire, mais limité à 15%. Ok. Donc ce qui veut dire que tout ce que vous aurez acheté, 75% doit être au niveau de l'espace UEMOA, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Non, 85%. 85% maximum. Okay. Voilà. 15%, on peut l'investir à l'extérieur si on veut. Voilà. On sollicite une autorisation pour ça. Ok, donc, et comment fait-on pour devenir membre de SICAV Wafi Capital? Non, mais c'est simple, on a des bulletins de souscription et des fiches d'identification. Comme vous allez ouvrir un compte dans une institution financière, puisque la loi exige que le client s'identifie. Donc, on a un formulaire d'identification que vous allez remplir. Et comme je le dis, comme on n'est pas banque, comme on n'est pas une institution de microfinance, vous devez remplir un bulletin de souscription. Voilà, c'est ça. Vous remplissez un bulletin de souscription pour qu'on vous vende les parts que vous voulez acheter. Alors qu'au niveau des banques, vous remplissez juste une formulaire d'identification et on vous ouvre un compte parce que c'est un dépôt que vous êtes en train de faire. Mais à Wafi Capital, vous achetez quelque chose, vous souscrivez à des parts. Donc vous devez remplir un bulletin de souscription. À chaque dépôt que vous faites, vous devez remplir un bulletin de souscription. À moins que vous nous donniez une autorisation spéciale pour que dès que vous déposez de l'argent, on vous vend les parts de la SICAV. Donc ce qu'il faut retenir là-bas, c'est qu'en venant à Wafi Capital, là, vous venez acheter des parts. Vous venez acheter des actions de Wafi Capital. Et le prix, c'est le prix que nous calculons tous les jours. Donc, il n'y a pas un montant minimum fixe Non, c'est le prix du... Non, on n'a pas un montant minimum fixe, mais on recommande. On recommande aux gens comme un minimum de 25 000, par exemple, pour commencer. Voilà, 10 000. Mais on recommande, mais il n'y a pas de limite, c'est le prix. Aujourd'hui, le prix tourne autour de 10 000. Si vous emmenez 10 000 aujourd'hui, vous pouvez avoir une part de la SICAV. Oui. Dans ce que vous faites, dans votre activité que vous fournissez, que vous proposez au public, il y a plusieurs institutions qui le font. Bon, qu'est-ce qui fait votre particularité? Pourquoi un membre doit plutôt opter pour Wafi Capital qu'une autre institution, par exemple? Wafi Capital, là, vous êtes client et vous êtes en même temps actionnaire. Alors qu'au niveau des autres sociétés, on ne vous considère que client parce que la société a ses actionnaires. Voilà, donc vous voyez un peu la différence. Donc la particularité de Wafi Capital, c'est ça. Monsieur le directeur, dites-nous quels sont les avantages que peut avoir un membre de la diaspora ou un résident en ouvrant un compte à Wafi Capital? Ouais, disons, un investisseur de la diaspora qui achète les parts de la SICAV Wafi Capital a déjà les avantages liés à un fonds comme Wafi Capital qui investit sur le marché financier régional de l'UEMOA. Donc les avantages qu'on a, c'est de la liquidité. Quand on parle de la liquidité, c'est la faculté que j'ai à récupérer les fonds que j'investis. Donc ça se fait, les souscriptions se font à tout moment et vous pouvez racheter aussi vos parts à tout moment. Et racheter, ça veut dire je vends mes parts à tout moment. Donc cette liquidité-là est importante pour les investisseurs. Parce que si je mets mon argent et que j'en ai besoin, il faut que j'ai la faculté de pouvoir le retirer tout parti de ce que je mets. Et ça, c'est un avantage déjà pour tout investisseur.
Au niveau de Wafi Capital, vous avez de la gestion professionnelle. Voilà. Et ceux qui ont créé Wafi Capital ont de l'expérience dans la matière. Moi, en tant que directeur général de Wafi Capital, j'ai fait plus de 15 ans sur le marché financier régional de l'UMOA. J'ai géré des sociétés de gestion d'actifs. Voilà. Donc, j'ai structuré aussi des opérations d'émissions obligataires d'actions sur le marché. Donc, je m'y connais un peu en termes de gestion de portefeuille. Donc, notre équipe, c'est une équipe qui a une expérience en matière de gestion. Donc, nous pouvons rassurer nos membres pour ce qui concerne la gestion professionnelle des fonds que nous recevons en termes de souscription de parts. Et à la diversification du portefeuille. Voilà, on a un fonds, on va diversifier essentiellement notre portefeuille sur les marchés financiers dans divers secteurs d'activité pour minimiser nos risques. Maintenant, en tant qu'actionnaire, vous avez un droit de vote à l'Assemblée générale de la SICAV Wafi Capital. Vous aurez nos états financiers. Tout est transparent là-dessus. On va vous fournir toutes les informations que vous voulez sur Wafi Capital. Tout ce qui est information disponible pour un actionnaire, vous l'avez. L'investisseur participe à nos assemblées générales et a un droit de vote. L'investisseur aura l'avantage aussi de percevoir des dividendes en fonction des résultats que nous allons dégager au niveau de la SICAV Wafi Capital. Ce sont des actions que vous achetez. Donc, au-delà de ces avantages, maintenant, en tant qu'investisseur de la diaspora, jusqu'à présent, ils font des transferts de fonds essentiellement pour des besoins sociaux. Alors qu'on a un marché financier qui offre des opportunités de rendement. Donc, ce véhicule-là leur permet d'investir sur le marché financier régional de l'UMOA. Et un autre avantage par rapport aux investisseurs de la diaspora, c'est qu'ils font des transferts de fonds, pas des sociétés de transfert. Il y en a plein là, de sociétés de transfert. Mais ils ne peuvent pas capitaliser là-dessus. Donc, à Wafi Capital, vous permettez à un membre de la diaspora, par exemple, de déposer, d'investir chez vous, oui, et de permettre aux membres de sa famille de pouvoir retirer à petit coup chez vous. Dans une procuration ou un mandat, comme ça se fait auprès de toutes les institutions financières. Voilà. Ça, c'est que la décision vient de vous, qu'on ait un écrit, une procuration en bonne et due forme, que voilà, vous donnez procuration à un membre de votre famille de venir faire un rachat pour votre compte. Puisque vous n'êtes pas sur place, de toute façon. Ouais. Mais merci beaucoup, DG. On note que chez vous, vous mettez plus l'accent sur la transparence dans la gestion des fonds que les épargnants mettent chez vous. Avez-vous un dernier mot à l'endroit des clients actuels et des potentiels clients? Oui, notre mot à l'endroit des clients actuels, c'est de les remercier pour déjà la confiance qu'ils continuent par faire à Wafi Capital. Et pour les clients potentiels, c'est qu'ils savent aujourd'hui qu'on a un véhicule financier qui est un OPCVM, une société d'investissement à capital variable, qui a son agrément sur le marché financier régional de l'UMOA, en qui peuvent avoir confiance pour leur investissement sur le marché financier régional de l'UMOA. Et c'est aussi simple, c'est d'avoir un plan d'épargne à notre niveau, et nous offrons aussi des conseils en planification financière, en accompagnement, pour que nos actionnaires, nos membres planifient le mieux possible la réalisation de leurs projets de retraite ou de tout autre projet. Cet accompagnement-là est payant ou bien c'est l'avantage qu'on a en étant membre de la SICAV? C'est l'avantage que vous avez en étant actionnaire de la SICAV. On se met à votre disposition pour vous conseiller par rapport à cela. Okay. Voilà. Donc, quand on est membre de SICAV Wafi Capital, on bénéficie d'un accompagnement financier, des conseils, des expertises. Ouais. Pas d'accompagnement financier, puisque nous n'offrons pas de crédit, de toute façon. Mais on peut vous conseiller sur les structurations, par exemple, de financement ou de la façon dont vous voulez présenter un business plan à une banque, par exemple. Parce que si vous mettez un plan d'épargne à notre niveau et que vous, à un moment donné, vous comptez nantir ces parts-là au profit d'une banque pour avoir du crédit, on est à votre disposition pour ça. Merci beaucoup, DG, pour ces éclaircissements. La discussion est bien riche et je pense que
Nous avons bien compris maintenant ce qu'on peut appeler un marché financier. Merci beaucoup, DG. C'est plutôt moi qui vous remercie. J'ose espérer que vous avez à présent une idée claire sur ce qu'il convient d'appeler marché financier. Et j'espère surtout que vous avez pris la résolution de contacter Wafi Capital pour être aussi un acteur clé du développement de notre très cher continent. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro d'entrevue. D'ici là, portez-vous bien.